En décembre dernier, la nouvelle Commission européenne avait présenté son projet intitulé le Pacte vert pour l'Europe, Green Deal en anglais. Repoussé par l'épidémie de Covid-19, le volet agricole et alimentaire de ce pacte vert a été présenté en mai dernier. Ce n'est pas encore une proposition de loi européenne, c'est simplement une communication, c'est-à-dire un texte d'orientation politique qui fixe des objectifs. Cette communication était toutefois accompagnée d'un calendrier récapitulant les 27 propositions de loi qui seront lancées d'ici 2024. La stratégie de la ferme à la table fixe quelques objectifs chocs dont on n'a pas fini de parler. Ainsi, l'objectif de diminuer de moitié la quantité de pesticides chimiques utilisés par l'agriculture à l'horizon 2030. Ou encore, porter les surfaces européennes en agriculture bio de 8% aujourd'hui à 25% de la surface en 2030. Et enfin, réduire l'usage des antibiotiques en élevage de 50% là aussi. Au-delà de ces chiffres chocs, cette stratégie vise à promouvoir des pratiques durables dans la chaîne alimentaire, à mieux informer les consommateurs par des étiquettes informatives sur la santé et l'environnement, à réduire le gaspillage alimentaire. Une seconde stratégie a été présentée le même jour, celle en faveur de la biodiversité. La Commission propose d'augmenter largement les zones protégées et de promouvoir un plan de restauration de la nature en Europe. Elle propose ainsi de consacrer 10% au moins de la surface agricole à des zones de haute diversité biologique, d'augmenter les surfaces en forêt, etc. Inutile de dire que ces propositions ont provoqué des réactions assez vives. La FNSEA, par exemple, estime que l'application de ces nouvelles règles réduirait la production agricole en Europe d'environ un tiers. Par contre, accueil assez favorable du Conseil des ministres européens et du Parlement européen. Et à la fin, ce sont eux qui voteront.